Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo et les deux vidéos qui vont suivre, on va corriger le contrôle numéro 3, Baction Smart B bien sûr et A, qui a été proposé par notre cher professeur Abdellah Belkhatir de Casablanca. Et bien sûr, avec sa permission, je vais corriger ce devoir et le partager à vous. Avant de voir bien sûr les vidéos, je vous incite à travailler ce devoir et faire un effort de trouver les réponses ou bien de bien répondre aux questions. Et s'il y a des questions qui vous échappent, donc on va les voir ensemble dans la correction. Alors, ce devoir est constitué de 3 problèmes. Bien sûr, les durées de 3 heures. Le sujet se compose de 3 problèmes. Un problème sur la convergence d'une suite récurrente, un problème sur l'étude d'une fonction et de la convergence d'une série, et un problème sur la convergence d'une suite implicite. Bien sûr, il n'y a que des fonctions logarithmes et on va avoir quelques informations sur la fonction expansive. Voilà le problème numéro 1 qu'il a noté par 5 points. Dans sa première partie, soit la fonction f définie par f de x égale la racine carrée de 2 moins ln de x. Question 1 petit a, justifie que le domaine de définition de f est égal 0, e au carré, ouvert en 0 et fermé en e au carré. Puis déterminer limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Petit b, montrer que f est continu sur 0, e au carré. Question B. Question 2, montre que f est dérivable sur 0e au carré, ouvert en 0 et en e carré, et que quel que soit x appartient à 0 au carré, la fonction première dérivée de f est moins 1 sur 2x qui multiplie la racine de 2 moins ln de x. Question 3, montre que l'équation f de x égale x admet une solution unique alpha, dont 0, e au carré, et justifie que alpha est compris strictement entre 1 et n. Quatrième question de la première partie, montrer que l'image du segment 1e par f est inclue dans le segment 1e aussi, et que quel que soit x appartient à 1e, à ce segment, la valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à 1 demi. La deuxième partie, on considère la suite Vn définie par V0 est égal à 1, et quel que soit n dans n, Vn plus 1 est égal à f de Vn. Question 1, montrer que quel que soit n dans n, Vn compris entre 1 et n. Question 2, montre que quel que soit n appartient à n, Vn plus 1 moins alpha, en valeur absolue, il est inférieur ou égal à 1 sur 2 qui multiplie la valeur absolue de Vn moins alpha. La dernière question de cette première partie, de ce premier problème, question B, montre que quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de Vn moins alpha, il est inférieur ou égal à n moins 1 sur 2 à la puissance n, puis justifier que la suite Vn est convergente en précisant sa limite. Je vais lire tout l'énoncé tout entier, mais dans cette vidéo, on va corriger uniquement ce premier problème. Voilà maintenant pour le deuxième problème, qui était noté par 8,5 points. Dans sa première partie, soit f la fonction définie sur L étoile plus par f de x égale x moins 1 moins ln de x. Question 1 petit a, calcule les limites de f de x quand x tend vers 0 plus, puis interpréter graphiquement le résultat. Petit b, calcule les limites de f de x quand x tend vers plus infini, puis montrer que CF, la courbe représentative de f, admet au voisinage de plus infini une branche parabolique dont on déterminera la direction. Question 2, montrer que quel que soit x appartient à l'étoile plus, f' de x égale x moins 1 sur x, puis dresser le tableau de variation complet de f. Question 3, justifier que la courbe CF est convexe sur R étoile plus. Question 4. Construire CF dans un repère orthonormé OIJ. La partie 2 de ce deuxième problème, on considère la fonction grand f définie sur L plus par f de 0 est égal à moins 1 sur 2 et f de x est égal à x carré moins 1 sur 2 moins x ln de x si x strictement positif. Question 1 petit a, montrer que f est continu à droite en 0. Petit b, justifie que f est une primitive de f sur L étoile plus. Question 2, soit Sn, grand Sn, n appartient à étoile, la suite numérique définie par quel que soit n dans n étoile, Sn est égal à 1 sur n, sigma de k égale à 1 jusqu'à n, de f de k sur n. Soit n un entier naturel supérieur égal à 2,
et K appartient à l'ensemble 1, 2, 3 jusqu'au n-1. Petit a montre qu'il existe CK qui appartient à l'intervalle ouvert K sur n, K plus 1 sur n, tel que f de K plus 1 sur n moins grand f de K plus 1 sur n moins grand f de K sur n est égal à 1 sur n, petit f de CK. Petit b, on déduit que Sn est compris largement entre moins grand f de 1 sur n et 1 sur n qui multiplie f de petit f de 1 sur n moins grand f de 1 sur n. Puis justifier que la suite Sn est convergente en précisant sa limite. Question 3. Pour tout n appartient à une étoile, on pose Vn est égal la racine énième du factoriel n, le tout sur n. Montrer que quel que soit n appartient à une étoile, Sn est égal à 1 plus 1 sur 2n moins 1 moins ln de Vn, puis on déduit que la suite Vn, n appartient à une étoile, est convergente en précisant sa limite. Pour problème numéro 3, qui est noté sur 6,5, point, soit la fonction f définie sur 1 plus infini fermé en 1 par f de 1 égale 0, f de x égale x, qui multiplie ln de x le tout au carré sur x moins 1 quand x est strictement supérieur à 1. Question 1 montre que f est continu sur 1 plus l'infini fermé en 1. Question 2 petit a montre que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini f' de x est égal à g de x qui multiplie ln de x sur x moins 1 au carré, où g est la fonction définie par g de x égale 2 qui multiplie x moins 1 moins ln de x. Petit b montre que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini ouvert en 1, g de x est strictement positif, puis déterminer que f est strictement croissante sur 1 plus l'infini, fermé en 1. Question 3 montre que pour tout n appartient à une étoile, l'équation f de x égale 1 sur n admet une solution unique alpha n, dont 1 plus l'infini ouvert en 1. Question 4 petit a montre que la suite alpha n, n appartient à une étoile, est strictement décroissante, puis on déduit qu'elle est convergente. Petit b justifie que la limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini est égale à 1, peut déterminer la limite de n qui multiplie alpha n moins 1 quand n tend vers plus l'infini. Question 5. Pour tout n appartient à une étoile, on pose Sn est égal sigma de k est égal 1 plus 1 jusqu'au 3n de 1 sur k, et Tn est égal sigma de k est égal 1 plus 1 jusqu'à 3n de arc tangente de alpha k sur k. Petit a, soit n appartient à une étoile et k appartient à 1 plus 1, n plus 2 jusqu'à 3n. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que 1 sur k compris largement entre ln de k plus 1 moins ln de k et ln de k moins ln de k moins 1. Petit b, on déduit que quel que soit n appartient à une étoile, ln de 3n plus 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à Sn, inférieur ou égal à ln de 3, puis déterminer la limite de la suite Sn, n strictement positif. La dernière question dans son problème, c'est 6, montre que quel que soit n appartient à une étoile, Sn qui multiplie arc tangente de alpha 3n, il est inférieur ou égal à Tn, inférieur ou égal à Sn qui multiplie arc tangente de alpha 1 plus 1. Puis on déduire que la suite Tn, n strictement positif, est convergente en précisant la limite. Et notre cher professeur Abdel Khatir a terminé ce contrôle en donnant à ses élèves un exercice bonus sur 2 points qui est très intéressant. Montrer que si A et B appartenant à R étoile plus, c'est-à-dire deux nombres réels strictement positifs, alors limite de la racine énième de A plus la racine énième de B sur 2, le tout à la puissance n, quand n tend vers l'infini, c'est-à-dire plus l'infini, il vaut racine de A sur 2. Voilà, c'est tout pour ce problème. Je vais encore le faire défiler doucement. Voilà le contrôle pour que vous puissiez... Et vous pouvez arrêter la vidéo là où vous voulez pour travailler tout d'abord, comme je vous ai dit au départ, les exercices correctement et ensuite passer à revoir la correction. Voilà. C'est le problème 1 avec le barème ici pour chaque question. Et comme vous savez toutes et tous, M. Belkhatir, il est sérieux dans son travail. Ses propositions sont toujours intéressantes. Les sujets, les devoirs, les exercices qu'il propose sont, si vous voulez, sont chers. Essayez de les travailler et de voir ensuite la correction
pour bien, pour moi, le travail, si vous voulez, si vous allez travailler les exercices ou bien les propositions sur le rationnel, c'est une très bonne préparation au passage du baccalauréat pour les élèves sciences maths AEB. Voilà ici, il travaille, c'est un groupe scolaire TESI. C'est à Casablanca. Voilà, c'est pour le problème 2. Et puis on passe à la troisième page, c'est le problème 3. Voici. Alors voilà la fonction. Les questions, etc. jusqu'aux dernières questions, c'est l'étude de la convergence de la suite Tn. Et notre exercice bonus, le voici. Alors bon courage, bonne préparation et on se retrouve tout de suite dans la correction. Soyons ensemble pour voir cette correction. Bonne préparation. Alors, on commence par la correction du problème numéro 1. Dans sa première partie, on se donne la fonction f définie bien sûr par f de x égale la racine carrée de 2 moins ln de x. Question 1 petit a, justifiant que le domaine de définition de f est 0, e au carré, ouvert en 0, fermé en e carré, puis déterminons la limite de f de x à droite de 0. Voilà. On a x appartient des deux f, si c'est le mot si. Tout d'abord, il faut que ln de x soit défini, c'est-à-dire que x soit strictement positif, et que cette quantité sur le signe radical, elle doit être supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire 2 moins ln de x est égal à 0. C'est équivalent à x strictement supérieur à 0, et ln de x radical compte inférieur ou égal à 2. C'est équivalent encore une fois à x strictement positif, et x il sera compris entre 0 et carré, strictement positif, inférieur ou égal à e carré. C'est équivalent à dire, par intersection de ces deux intervalles, 0 ouvert plus l'infini et 0 ouvert et au carré, on obtient ces 0 ouvert et au carré, c'est-à-dire que le domaine de définition, c'est 0 e au carré, ouvert en 0, fermé en carré, comme il a été mentionné. Maintenant, on va attaquer la limite, on va calculer la limite au voisinage à droite de 0. Tout d'abord, on a la limite de 2 moins ln de x à droite de 0, c'est plus l'infini, parce que la limite de ln de x à droite de 0, c'est moins l'infini. Multiplié par moins, c'est plus l'infini. Additionné à une constante qui, peu importe laquelle, elle sera toujours plus l'infini. Donc, la limite de f de x à droite de 0, c'est plus l'infini. De ce résultat, qu'est-ce qu'on déduit? Que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe représentative de f. Voilà, de ce résultat, on déduit que la courbe représentative de f admet la droite d'équation x égale à 0 comme asymptote verticale. Question B, montrons que f est continu sur 0 ouvert e au carré. Tout d'abord, on a la fonction qui est x peut correspondre à 2 moins ln de x et continue sur 0 ouvert au carré qui est inclus dans 0 plus l'infini, puisqu'on sait que la fonction logarithme elle est continue sur son domaine de définition, niveau 0 ouvert plus l'infini. Multiplié par une constante moins additionnée à 2, elle restera toujours continue. Ou bien on peut dire comme différence, c'est la fonction constante qui est x faut correspondre à 2. Et la deuxième, c'est que x faut correspondre à ln de x. Et comme 0 e au carré est inclus dans 0 plus l'infini, alors la fonction qui est x faut correspondre à 2 moins ln de x, elle est continue sur 0 e au carré. Et comme de plus, 2 moins ln de x est supérieur ou égal à 0 sur 0 e au carré, puisqu'on a déjà vu, c'est le domaine de définition. 0 au carré, donc, la quantité est toujours positive. Alors, la fonction f, qui est x pour correspondre à la racine carrée de 2 moins ln de x, est continue sur 0 e au carré. La question 2, montrons que f est dérivable sur 0 e au carré, et que quel que soit x appartient au carré, f' de x égale à moins 1 sur 2x, qui multiplie la racine de 2 moins ln de x. Alors, de la même manière, comme on a traité la continuité, c'est similaire pour la dérivabilité, sauf que il ne faut que cette quantité soit strictement positive. Il suffit qu'il soit supérieur ou égal à 0, mais pour la dérivabilité, il faut qu'il soit strictement positif.
Alors, là, pour les mêmes raisons, c'est la même technique si vous voulez, même méthode. La fonction, c'est-à-dire on va suivre les règles de dérivabilité d'opération, c'est la fonction dérivable. On a la fonction qui est x correspond à 2 moins ln de x est dérivable sur 0 au carré qui inclut dans 0 plus infini, comme différence de fonction dérivable sur 0 au carré. Léome 2, la fonction constante qui est x correspond à 2, et la fonction qui est x correspond à ln de x. 2 plus comme 2 plus moins ln de x, cette quantité est strictement positive sur 0 au carré. Alors la fonction f qui est x correspond à la racine carrée de 2 moins ln de x est dérivable sur 0 et au carré, et pour tout x appartient à 0 au carré, la fonction dérivée, on dérive tout d'abord ce qui est le signe radical, la dérivée de 2 c'est 0, avec le moins on va le garder ici, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc c'est moins 1 sur x sur 2 qui multiplie la racine de 2 moins ln de x, c'est-à-dire on a ici la dérivation de la racine carrée d'une fonction, et la racine de u dérivée là c'est u' sur 2 racine de u, voici. Donc c'est moins 1, on va réduire, faire descendre x dans ces dénominateurs, on obtient c'est moins 1 sur 2x, des règles de calcul, des fractions. 2x, la racine de 2 moins ln de x. Donc, quel que soit x appartient à 0 au carré, ouvert, f' de x égale à moins 1 sur 2x qui multiplie la racine de 2 moins ln de x. Question 3. Montrons que l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha dont 0 au carré et que alpha comprend strictement entre 0 et a. On voit bien que a est inférieur bien sûr à e au carré. Donc l'une x corne 1. On considère la fonction g définie sur 0 au carré par g de x égale f de x moins x. G, c'est une fonction dérivable sur 0 et au carré comme différence de fonction dérivable sur ce même ensemble. Et la fonction dérivée de g, première, c'est f' de x moins 1, qui est strictement négatif. Pourquoi? Parce que f' de x est strictement négatif sur 0 et au carré. Moins 1, il restera toujours strictement négatif. Donc notre fonction g est continue et strictement décroissante sur 0 au carré. Et comme f est continue à gauche en e au carré, alors g l'est aussi. Donc notre fonction g, on récapitule, g est continue strictement décroissante sur e au carré. Et elle est continue à gauche de e carré. Donc on peut dire que g est continue strictement décroissante sur 0 e carré fermé en e carré. On a ouvert, la continuité à gauche nous permet de fermer ici l'intervalle pour la monotonie de notre fonction. Et puisque j'ai l'image de 0 e au carré par g, c'est l'image de e au carré, c'est g de e au carré, c'est f de e au carré moins e au carré, f de e au carré c'est 1, donc c'est 0, elle reste moins e au carré, et la limite à droite de 0 pour g, c'est ici c'est 0, c'est la limite de f, ce qui était déjà trouvé, c'est plus infini. Donc limite de g à droite de 0, c'est plus infini. Et puisque 0 appartient à moins e au carré plus infini, à des négatifs, donc 0, elle est là, elle est à l'intérieur. Alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit qu'il existe un unique alpha qui appartient à 0 au carré, tel que g de alpha égale 0. Pardon. En conséquence, l'équation f de x égale à x admet une solution unique alpha dans 0 au carré. Maintenant, on va donner un encadrement de f. Alors, il suffit de calculer les images de 1 et e par g et trouver qu'ils sont de signes contraires. On a g de 1 est égal à racine de 2 moins 1 strictement positif et g de e est égal à 1 moins e qui est strictement négatif. Donc toujours d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit que alpha compris entre 1 et e. Question 4 montrant que l'image de 1 e fermée par f est inclue aussi dans 1e et que quel que soit x appartient au segment 1e, la valeur absolue de f' de x, il est inférieur ou égal à 1d. Alors on a f est continue et strictement décroissante sur 1e qui est inclus dans 0 e au carré. D'où f de 1e, c'est f de e, f de 1, toujours c'est l'image d'un intervalle fermé borné et toujours un intervalle borné par une fonction continue, et puisqu'elle est strictement décroissante, on va changer l'ordre des bornes. Donc c'est f de e, f de 1. F de e c'est 1, f de 1 c'est racine de 2, qui est inclus dans 1e, puisque racine de 2, elle est inférieure strictement. Donc voilà, f de segment 1e est inclus dans le segment 1e. Et pour x appartenant à 1e, on a x compris largement entre 1e, cela entraîne que ln de x compris entre 0 et 1, et que l'inverse de
cet encadrement, c'est 1 sur x compris entre 1 et 1. On va multiplier ici par moins, on va changer l'ordre lorsqu'on multiplie, donc on obtient moins 1, moins n de x 0. Puisque 1 sur e est sectant positif, donc on peut déduire, on travaille toujours avec implication. On peut déduire que 1 sur x compris entre 0, strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. En ajoutant ici 2, aux trois membres, on obtient 1, 2 moins L de x inférieur à 2, et 1 sur x compris entre 0 et inférieur ou égal à 1. On va faire entrer bien, on va appliquer la racine carrée, ce sont des termes positifs, on obtient la racine de 1 c'est 1, c'est la racine de moins L de x, inférieur ou égal à la racine de 2, toujours 1 sur x est compris entre 0 et 1. L'inverse ici, ce sont deux nombres de même signe, donc on obtient 1 sur la racine de 2 moins L de x, inférieur ou égal à la racine, l'inverse de racine de 2 c'est 1 sur racine de 2, et l'inverse de 1 ici c'est 1. Ici on va multiplier par 2, il y a 1 demi si vous voulez, pardon, par 1 demi qui est sectant positif, on obtient 0, 1 sur 2x, inférieur ou égal à 1 sur 2. Maintenant, on va multiplier ici uniquement celle-là. Membre à membre, ce sont des termes positifs, on obtient 1 sur 2x, pardon, 1 sur 2x, je m'excuse, 1 sur 2x, qui multiplie la racine de 2 moins L de x, il est inférieur ou égal à 1 demi. Et comme on sait que, puisque l'expression de f' de x c'est moins 1 sur 2x, la racine de 2 moins n de x, alors la valeur absolue de f' de x c'est la valeur absolue de moins 1 c'est 1, et la valeur absolue de 2x, la racine de 2 moins n de x, c'est lui-même, parce que on a x appartient à 1e, ce sont des termes positifs. Donc x sur x appartient à 1e, la valeur absolue de f' de x, il est inférieur ou égal à 1 demi, puisque cette quantité elle est inférieure ou égale à 1 demi. La deuxième partie, on se donne une suite numérique Vn définie sur n par V0 est égal à 1, Vn plus 1 est égal à f de Vn, quel que soit n appartient à n. Montrons que quel que soit n appartient à n, Vn compris entre 1 et. Alors pour cela, on va utiliser la démonstration par récurrence. L'étape d'initialisation, pour n égale à 0, 0 c'est le premier terme dans l'ensemble de référence, on a V0 c'est 1, et on voit bien clairement que 1 compris entre 1 et. Donc V0 compris entre 1 et. L'hérédité. Alors l'hérédité, moi j'ai utilisé cette technique qui est, si vous voulez, le plus utilisable. Mais on peut utiliser à de la relation. On a déjà maintenant, si un terme x qui appartient à E, pardon, c'est celui-là, pardon. Si x appartient à E, alors son image, elle appartient aussi à 1. Mais je vais expliquer ici. Alors, l'hérédité soit n dans n supposant que v de n compris entre 1 et. Et montons que vn plus 1. Mais excuse pour ces erreurs. Montons que vn plus 1 compris entre 1 et. Alors, puisque f est strictement décroissante sur 1 et, qui est inclus dans cet ensemble, alors, comme vn compris entre 1 et, on va appliquer f, on obtient f de e, inférieur ou égal à f de vn, inférieur ou égal à f de 1. Et comme f de e c'est 1, f de 1 c'est racine de 2 qui est inférieur à 1, donc on obtient f de vn c'est vn plus 1, on voit bien que vn plus 1 compris entre 1 et. Donc vn plus 1 compris entre 1 et. Alors comme j'ai dit au départ de cette question, au début de cette question, alors et uniquement à partir de là, puisque f de vn appartient à 1 et, alors f de vn appartient aussi à 1 et en utilisant ce résultat. On va dire. Et on trouve directement que Vn plus 1 appartient à 1 et, c'est-à-dire que Vn plus 1 appartient. Mais j'ai voulu ici l'énergie la plus utilisée. Parfois, moi, qu'est-ce que j'ai dit la question au départ, il y a dit au préalable. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez maintenant. L'étape conclusion, d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartient à n, Vn compris entre 1 et. La question de petit a. Montrons que quel que soit n appartient à n, v plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi, en valeur absolue, inférieur ou égal à 1 demi, la valeur absolue de vn moins alpha. Alors pour cela, puisqu'on nous demande de montrer que ce résultat, quel que soit n appartient à n, on commence tout d'abord par fixer un n quelconque dans n. Soit n appartient à n, on a. f est continu sur 1 et. Les déclarations sont déjà vérifiées, sont vraies. f est dérivable sur 1 et. Et quel que soit x appartient à 1 et, la valeur de f de x est inférieure à 1 demi. Alors, par application de l'inégalité des équations finies pour les nombres alpha f de n qui appartient à 1 et, on obtient f de vn
moins f de alpha en valeur absolue inférieur ou égal à 1 demi, celui-là, fois la valeur absolue de Vn moins alpha. Et comme encore une fois f de Vn est égal à Vn plus 1, f de alpha est égal à alpha, alors quel que soit n appartient à n, la valeur absolue de Vn plus 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à 1 demi qui multiplie la valeur absolue de Vn moins alpha. La dernière question, petit b, montre que quel que soit n appartient à n, Vn moins alpha en valeur absolue inférieure ou égale à n moins 1 sur 2 à la puissance n, puis justifions que Vn est convergente en précisant sa limite. Toujours par récurrence, on a l'étape d'initialisation. Pour n égale à 0, on va appliquer ici cette proposition, mais cette propriété. Pour n égale à 0, on obtient V0 moins alpha. V0 est égal à 1. Alors, en valeur absolue, c'est 1 moins alpha. C'est la valeur absolue de 1 moins alpha. Et comme 1 et alpha sont dans 1e, alors la valeur absolue de 1 moins alpha, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de 1 moins e. Bien, de e moins 1, c'est la même chose. Et la valeur absolue de e moins 1, c'est e moins 1. Donc, on voit bien que la valeur absolue de V0 moins alpha, elle est inférieure ou égale à e moins 1 sur 2 à la puissance 0. Normalement, c'est égal. n est 1 moins alpha, elle est inférieure à e moins 1. Donc, il y a 2 à la puissance 0. On ajoute ici l'exposant 0 pour bien justifier que cette proposition elle est vraie pour n égale à 0. L'étape de l'hérédité, soit n appartient à n quelconque, supposons que la valeur absolue de Vn moins alpha, elle est inférieure ou égale à e moins 1 sur 2n, et montant que Vn plus 1 moins alpha en valeur absolue, il est inférieur ou égal à e moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. D'après la question précédente, celle-là, à la relation, on a Vn plus 1 moins alpha, il est vrai quel que soit n, donc pour ce n quelconque ici, il est toujours vrai. On a Vn plus 1 moins alpha, il est inférieur ou égal à 1 demi Vn moins alpha. Et comme notre hypothèse de récurrence de la supposition d'N, elle est vraie, alors on va multiplier ici Vn moins alpha par 1 demi. Là et là, il est positif, donc comme c'est e moins 1 demi, fois 2 à la puissance n, fois 2, c'est-à-dire on obtient 2 à la puissance n plus 1. Donc Vn plus 1 moins alpha en valeur absolue, il est bel et bien inférieur à e moins 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et l'étape de la conclusion, d'après le principe de récurrence, on a bien montré que quel que soit n dans n, la valeur absolue de Vn moins alpha, il est inférieur ou égal à e moins 1 sur 2 à la puissance n. Et puisque la limite de 2 à la puissance n est égale à plus l'infini, pourquoi? Parce que 2 est strictement supérieur à 1, je m'excuse, strictement supérieur à 1. C'est la limite d'une suite géométrique de raison 2 qui est strictement supérieure à 1, donc la limite est là, c'est plus l'infini. Alors, limite de e moins 1 sur 2n, e moins 1 c'est un nombre non nul, constant, peu importe, ici 2 à la puissance n tend vers l plus l'infini, donc la limite c'est 0. Or, mais ici la limite de e moins 1 sur 2 à la puissance n égale à 0, donc d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la suite de Vn est convergente et qui converge vers alpha. Donc la limite de Vn est égale à alpha. Voilà, c'est tout pour ce premier problème qui est facile, qui est banal. Profitez de l'occasion et travaillez le deuxième problème qu'on va le corriger dans une autre vidéo, Inch'Allah. Bon courage.